Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on parlera de Bitcoin qui est sur un niveau clé. Est-ce que ça y est, on est parti pour break ce niveau-là? On est en train de faire une prise de liquidité. Là, on est vraiment sur un niveau très important. Ensuite, on parlera d'Ether, hyper liquide, le marché US avec l'introduction de SpaceX. Il y a pas mal de volatilité sur les marchés aujourd'hui. Et on terminera par AVE. Il me reste une seule altcoin à analyser. Vous m'en donnez plus en ce moment en commentaire. Donc n'hésitez pas dès maintenant à m'en remettre, je fais une liste comme ça, les prochains jours on analysera des actions, des altcoins comme vous voulez, tant que ça a une charte, n'hésitez pas. Avant que je commence, pour information, on a OKX qui remet en place son deposit bonus, qui est tout simplement un pourcentage qui est en cashback, tout simplement sur vos dépôts. Il y a eu cette offre, cette campagne le mois dernier, et là pendant un mois, ils le remettent. Alors c'est très simple, vous réalisez un dépôt, que ça soit en stablecoin, que ça soit en monnaie fiduciaire, USD, euro, crypto, BTC, peu importe. À partir du moment où vous faites un dépôt, vous avez ici un taux de correspondance de 5, 6 ou 8% en fonction de votre plage de dépôt. Donc ça commence à $10 et ça monte jusqu'à $500 000. Et vous avez une récompense tout simplement qui est distribuée sur 52 semaines. Donc si on prend un exemple tout simple, une personne qui fait un dépôt de $100 000, elle a un taux de correspondance de 6% et elle aura une récompense ici de 6000 USDC. Honnêtement, c'est une bonne offre. Déjà, le mois dernier, je l'avais dit que c'était une très bonne offre. Là, ils ont augmenté leur pourcentage. On peut monter jusqu'à 8%, sachant que vous pouvez trader, acheter, vendre vos cryptos. Vous avez toujours ce bonus qui est activé. Tant que vous ne retirez pas vos cryptos, ce bonus, il est actif. Donc voilà, pour ça, c'est très simple. Vous avez juste à télécharger l'application sur le téléphone. Il faut passer par l'app pour activer la campagne. Vous faites vérifier votre compte. Vous avez juste à s'inscrire au deposit bonus et vous pouvez profiter dès que vous faites un dépôt. Ça s'active à partir de la fin de l'offre, donc dès le 13 juillet, toutes les 2 semaines, vous avez une récompense qui est distribuée. Donc c'est au bout de 52 semaines que toute la récompense est distribuée sur 26 cycles. Donc toutes les 2 semaines, vous avez votre récompense qui est distribuée, tout simplement. Donc honnêtement, c'est un très beau bonus. Je l'avais dit déjà le mois dernier, c'est rare que les campagnes sont aussi intéressantes sur n'importe quel exchange. Là honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et surtout, c'est un exchange régulé avec le 1er juillet qui arrive, qui est la deadline pour les exchanges qui ne sont pas enregistrés MiCA, pas agréés MiCA, notamment Binance. Et ben c'est un bon compromis ici de s'inscrire chez OKX et d'en profiter. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description, en plus vous avez moins 20% sur vos frais de trading en passant par ce lien là, et n'hésitez pas à profiter du bonus actuel. Allez, je commence directement sur le BTC. On est ici toujours dans cette phase de latéralisation, et on a été chercher le plus haut. Hier on avait parlé comme quoi on avait des chances d'aller retester ce plus haut, et là on a méché au-dessus. Donc on patiente, ça c'est quelque chose de très très important, on attend toujours un break, une clôture. Et les personnes qui se précipitent, que ça soit sur du 1 heure, 4 heures, sur du 1 minute, et qui se disent « Ah, ça y est, on a break parce qu'on est passé au-dessus de ce niveau en 1 minute », non, attendez d'avoir des clôtures au moins 4 heures daily pour affirmer qu'un niveau a été break. C'est une très grosse erreur d'anticiper une cassure. Les clôtures, c'est vraiment important. Si à chaque fois vous êtes en mode « Ah, ça y est, ça va partir sans moi, je FOMO », c'est vraiment, vous n'avez pas de plan, pas de stratégie, vous n'avez pas confiance en votre méthode, votre manière de trader, et vous avez surtout peur de courir après le prix. Vous avez tout simplement, vous êtes en train de tout simplement de FOMO, et ça c'est quelque chose qui va vous faire perdre énormément d'argent. Donc là actuellement sur le BTC, on a toujours ce flux court terme qui est haussier qu'on avait vu à travers cette charte. C'était hier, on était dans cette zone là. Je vous avais dit qu'on est sur un niveau de support. On a tenu ici, on a pump et on a été chercher la prochaine zone de résistance qu'on avait identifiée ensemble. Maintenant, ce niveau de résistance, comme son nom l'indique, c'est un niveau de résistance, donc pour le moment, il fait le taf et on est en train de rejeter. Alors pour le moment, on n'a pas marqué un top de marché, d'accord, mais on est sur un niveau de résistance, donc il a plus de chances de faire office de résistance. Ce qu'il faut surveiller, c'est ce qu'on arrive à avoir de l'acceptation au-dessus de cette zone-là. Si on arrive à break au-dessus des 64 000, 64 200 $, qu'on arrive à avoir une clôture daily au-dessus de notre ligne de coût, de ce potentiel W, qui est un potentiel W, il y en a qui vont dire oui c'est un W, non, c'est un potentiel W, ça sera un W qu'on aura cassé la ligne de coût et qu'on aura une confirmation de cassure de ce range à la hausse. Donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Donc là c'est le gros signal à attendre sur le BTC. Pour le moment il n'y a pas de bottom qui est validé, on pourra parler de bottom si on arrive à passer au-dessus de cette zone là. Sinon pour le moment, ça se traite ça tout simplement comme un range. Ça veut dire que on a des extrémités, une extrémité haute, au-dessus de la value area high, où à chaque fois qu'on y va, on a une réaction vendeuse, une extrémité basse, qui est notre value area low. Le plus intéressant, à l'instant T,
c'est de prendre des shorts avec une invalidation au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 64 300, 200 $, au cas où on a une cassure de ce range à la hausse. C'est un range, hein. Un range, c'est toujours la même façon. Quand on analyse un range, ici, alors, je vais aller sur les contrats perpétuels, comme ça, j'ai une charte qui est vierge, je remets mon volume profile, ça sera peut-être un peu différent du spot, pas plus que ça. Ici, j'ai mon extrémité haute, c'est une zone où on cherche des shorts. Ici, j'ai mon extrémité basse, plutôt une zone où on cherche des longues, d'accord? Et on fait du ping-pong dans un range. L'extrémité basse, c'est une zone où on cherche des longues. L'extrémité haute, une zone où on prend des profits si on était longue, et une zone où on va chercher des shorts. L'extrémité basse longue, l'extrémité haute short. Et à quel moment on parle de breakout, à quel moment on peut prendre notre stop loss et inverser notre biais, c'est quand on a un break, quand on a vraiment une clôture daily au-dessus de ce niveau-là. Quelqu'un qui prend un short ici, si on a une clôture daily à 64 600, il va invalider parce qu'il a une sortie de son range par le haut. Et il veut pas, s'il était short pour viser ici la borne basse sur ce niveau de résistance, il invalide quand sa résistance n'est plus d'actualité parce qu'elle est break. Et là, au moment du pullback, là, ça peut se prendre avec une invalidation au cas où on réintègre, d'accord? Mais attention à ne pas vous précipiter. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, sinon, BTC, il fait globalement sa vie sur du court terme également. Il est ici dans une tendance haussière. On le voit depuis qu'il a break le 15 minutes à la hausse. Ce 15 minutes fait office de support. On le voit ici, directement, réaction acheteuse. On est reparti. On est revenu chercher une deuxième fois en confluence avec le point pivot daily. On est reparti également une troisième fois, confluence 15 minutes, point pivot daily. On est reparti également. Donc pour le moment, c'est ce 15 minutes qui nous drive notre tendance. On est en compression entre le tunnel 1 heure qui fait office de résistance et le tunnel 15 minutes. La compression de cette phase-là va être vraiment importante. Donc soit on a vraiment de l'acceptation au-dessus du 1 heure, au-dessus de cette zone-là. Et dans ce cas-là, on aura une cassure du 1 heure et on partira pas en découverte de prix, mais en tendance haussière, parce que là on est globalement dans un gros range, et on pourra clairement se dire, la prochaine target, on les a vus, on a ce point pivot weekly, on a un point pivot mensuel 69 000 $, il y a les 66 000 $, c'est un niveau également intermédiaire d'un point de vue price action. Voilà. Il y a quand même des niveaux de résistance qui vont vous permettre de voir si on a des réactions vendeuses, si vous souhaitez prendre également vos profits, ça vous permet de quadriller vos charts et savoir où vous allez intervenir. Et si par contre on réintègre, on perd le 15 minutes, et là on réalise une prise de liquidité, réaction vendeuse, pour le moment c'est une prise de liquidité. Pour le moment il y a une absorption. Je vous rappelle, pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment comment fonctionnent les ordres, le carnet d'ordre, l'offre et la demande, quand on déclenche des stop loss, etc. C'est important de vous renseigner là-dessus parce que c'est la base du trading. Quand on commence à trader, on va toujours commencer à se renseigner sur le RSI, le MACD, les moyennes mobiles. Ça c'est secondaire. Le point le plus important, c'est comment fonctionne un carnet d'ordre. C'est quoi l'offre et la demande? Quand on a des ordres d'acheteurs qui se clôturent, qu'est-ce que ça fait? Quand on a des stop-loss qui se clôturent, qu'est-ce que ça fait? Et là, comment on interprète ça? On interprète ça en mode, ici, on est dans un range, d'accord? La plupart des gens qui mettent leur stop-loss, c'est au-dessus de ces sommets, au-dessus de ce sommet-là, au-dessus de ce sommet-là, et même au-dessus de ces sommets. Ici, on a poussé. Si on a poussé, ça veut dire pendant un moment, ça peut être quelques secondes, quelques minutes, peu importe, mais la demande a été supérieure à l'offre. On a eu une pression acheteuse qui a monté, jusqu'à venir déclencher les stop-loss des shorters. Et on en a déclenché parce qu'on le voit au niveau de l'order flow. Alors, faut que je zoome quand même sur du plus court terme, mais vous voyez, il y a des prises de liquidité ici. Il y a des liquidations, on voit des liquidations de short. Une liquidation de short, je vous rappelle, c'est une personne qui va clôturer sa position, c'est l'exchange qui va clôturer sa position via un stop-loss ou des liquidations, peu importe, le résultat est le même, et qui va racheter sa position. Un shorter qui rachète sa position, automatiquement, ça crée une demande. Okay, c'est une pression acheteuse. Si on n'arrive pas à pump avec une pression acheteuse qui s'enclenche, avec ici ces liquidations qu'on a, c'est-à-dire qu'en face, il y a une contrepartie, automatiquement. Dites-vous, quand il y a un acheteur, il y a toujours un vendeur en face. Donc si on n'arrive pas à monter, jusqu'à trouver un prochain vendeur, ça veut dire que les vendeurs, ils sont où? Globalement, ils sont ici. Et là, il y a de l'absorption. Là, c'est-à-dire les ordres d'achat qui sont enclenchés en mode fermeture de position de ces shorts-là, ont été absorbés par des vendeurs. Donc pour le moment, on est sur une prise de liquidité avec une réaction vendeuse et une absorption de ces acheteurs-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas break? À l'instant T, pour le moment, ça veut dire qu'on a une réaction vendeuse. Si on y retourne et qu'il n'y a pas de vendeur qui se manifeste, là on pourra break. Mais pour le moment, on est sur une prise de liquidité. Donc jusqu'à preuve du contraire, là je rentre dans les détails techniques. Pour ceux qui veulent savoir comment ça marche, je pourrais dire juste en 3 secondes, c'est un niveau de résistance, on le rejette. Voilà. Mais pour ceux qui veulent comprendre comment ça marche, c'est comme pourquoi ce niveau de résistance, si on le casse, il passera en mode support. Voyez ça comme ici, dans cette zone-là, tous les shorters
qui sont positionnés mais qui n'ont pas encore clôturé leur position, au moment où on va break, ces shorters auront la tête sous l'eau et au moment du pullback, on leur donne une possibilité, hein, tous ces shorters qui sont positionnés à ce niveau-là, même à ce niveau-là, et qui n'ont pas clôturé leur position, qui n'ont pas pris leur stop loss, quand on break, ils acceptent qu'ils ont perdu. Au moment où on pullback, ils ont une possibilité de sortir à break-even, ils rachètent leur position, et c'est pour ça qu'on flippe un niveau de résistance en support. Comme je dis, là je rentre dans les détails un peu techniques, pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, c'est très intéressant et très important de comprendre ça, mais je pourrais résumer ça, c'est un niveau de résistance, du coup on rejette. Donc en tout cas, sur le BTC, pour le moment, le plus probable, c'est de rejeter. Maintenant, si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, ça sera un signal bullish. L'order flow ici nous montre que on a toujours un open interest qui est plutôt plat. On retrouve un funding négatif, donc ça c'est plutôt pas mal. Si on arrive à break cette zone de résistance avec un funding négatif, ça peut être pas mal et on peut rentrer dans une forte tendance haussière. Pour le moment, sinon, c'est plutôt calme. Moi, personnellement, ce que j'attends, c'est une vraie direction de marché, parce que j'ai pas trop de trades qui s'enclenchent. Ici, j'étais pas devant les écrans à ce moment-là, c'est dommage. Et là, j'ai pas eu mon setup qui s'est exécuté. J'ai eu un bon pullback dans le 15 minutes, mais c'est toujours pas les meilleures conditions, selon moi, pour rentrer en position quand on a le 15 minutes qui fait office de support, mais on a le 1 heure qui est juste au-dessus. J'avais pris un trade sur BTC, sur d'autres types de setup, c'était mercredi, mais j'ai pris plus 1 R là-dessus. Voilà, j'ai pris plus 1 R, j'ai TP partiel à 2 pour 1 de risk reward. C'était à ce niveau-là, voilà. Et après, on est venu chercher mon BE. C'est dommage, hein, sinon ça aurait été un trade gagnant. Mais voilà, j'ai pris plus 1 R là-dessus, mais j'ai respecté mon plan. Pas de regret là-dessus, hein. Certains me diront, ouais, t'aurais dû laisser. Moi, je respecte mon plan. À partir de 2 R, je TP partiel et je mets mon stop loss à break-even. Après, le marché, il est parti. Bah, c'est comme ça. Il est parti. Le plus important, c'est de respecter mon plan parce que je sais que c'est un setup qui fonctionne sur le long terme et c'est comme ça qu'il est paramétré. J'ai des règles, je les respecte. Voilà, globalement, sur le BTC, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Au niveau d'Ether, toujours plus faible que le BTC. Lui, il n'est même pas revenu rechercher ici son plus haut à ce niveau-là, 1700 $. Donc pareil, c'est un range. On a le tunnel 1 heure qui fait toujours office de résistance. On le voit à plusieurs reprises, 1 fois, 2 fois, et on y retourne 3 fois. Là, c'est un cas d'école, hein, Ether. C'est-à-dire que on a un 15 minutes qui fait office de résistance. Quand le 15 minutes break, c'est le tunnel 1 heure qui fait office de résistance. On repart dans une tendance baissière, à nouveau le 3 minutes, puis le 15 minutes, on le break, c'est ici le tunnel 1 heure, et puis quand le tunnel 1 heure va break, ça peut être ici, ça peut être plus tard, je trouve que ça va être à ce moment-là qu'on va faire quelque chose comme ça, et ben on ira revisiter le tunnel 4 heures. Je vous rappelle, les tunnels, ça vous permet tout simplement de déterminer déjà une tendance et avoir des points de repère sur où est-ce que c'est intéressant quand on a un repli de prendre des shorts ou des longues. C'est un point de repère qui nous matérialise une tendance. Alors, moi, j'utilise des tunnels. Certains, vous pouvez utiliser des moyennes mobiles, des EMA, des moyennes mobiles exponentielles. Vous mettez ce que vous voulez, 200, 300 périodes. Si vous mettez 200 périodes, si je me mets en 4 heures 200 périodes, notre moyenne mobile va être à l'intérieur du tunnel rouge, ici. Si je me mets en 1 heure, ça va être à l'intérieur du tunnel orange. Maintenant, je préfère des tunnels parce que l'erreur qui est faite visuellement par beaucoup de gens, et moi c'est quelque chose que je faisais au début, donc j'ai filtré ça avec des tunnels, puis après j'ai pris l'habitude d'utiliser cet indicateur, c'est que souvent on se dit une moyenne mobile, dès qu'on passe au-dessus, ça y est, on a un break. Non, une moyenne mobile, c'est une zone d'intervention, d'accord? On n'est jamais au dollar près. Donc si vous voulez, à la 1000, vous pouvez faire ça. Vous augmentez ici, hop, de cette manière-là, comme ça déjà, vous n'êtes pas en mode, oui, ça y est, on a uptick légèrement au-dessus, c'est un break. Non, pour moi, des moyennes mobiles, c'est une zone d'intervention. Et c'est pour ça que je préfère clairement utiliser des tunnels. Donc pour le moment, plutôt dans une zone ici où on prend des shorts, selon moi, sur Ether. Si je mets en plus des points pivots, hop, à ce niveau-là, vous voyez, on est pile poil sur le point pivot mensuel qui fait office de résistance. Si on break ce point pivot mensuel, on a le point pivot weekly au niveau des 1730 $. Au niveau de Hype qui a réintégré, donc pour le moment c'est plutôt pas mal. Hype qui va bien générer des revenus aussi, avec ici l'introduction de SpaceX qui est listé bien sûr sur Hype. Il y a énormément de volume, regardez les volumes là sur du court terme, ça c'est incroyable. Un gros open interest également, donc tout ça bien sûr c'est des buybacks, c'est des revenus qui sont générés par Hyperliquid, donc j'ai envie de dire tant mieux. Et bien sûr c'est bullish pour le token, bien entendu. Alors c'est pas pour ça qu'on va faire x2, bien entendu, mais en tout cas sur le long terme c'est bullish, et puis ça nous montre que Hyperliquid commence à prendre de plus en plus d'ampleur, qu'on voit ce type de volume à ce moment-là. Maintenant d'un point de vue technique, on voit qu'on était potentiellement en train de toper. Là on a une réintégration.
qu'on ne peut pas négliger, hein, vu qu'on est passé au-dessus de ce sommet-là. Actuellement, on bute à peu près au niveau du poke, mais on est repassé au-dessus de ce sommet-là, donc pour moi, on a une inversion. C'est-à-dire que là, on avait une dynamique qui était baissière, avec des sommets de plus en plus bas. Le 15 minutes, vous voyez qu'il faisait office de résistance. On est passé au-dessus de ce niveau-là. On a flip le tunnel 15 minutes en support. Là, on est dans une petite phase de compression. On bute également sur le point pivot mensuel et le chiffre rond psychologique des 60 $. Mais voilà, ce qui est bien, ça serait de ne pas repasser en dessous des 55 $. Là, on a fait un plus bas, une déviation à ce niveau-là. Hop. Vous voyez, une déviation de cette manière-là, il faudrait pas repasser. On peut pullback, ici on peut revenir travailler pour former une plus grosse structure, ce serait pas anormal de faire ça. Par contre, si on fait un plus bas, si on repasse sous les 55, méfiance. Là, c'est vraiment, on a de l'acceptation et on ira clairement plus bas. Donc pour moi, c'est pas mal, mais il y a quand même pas mal de résistance au-dessus de nos têtes, hein. Là, on est dans le 1 heure, il y a le point pivot mensuel, puis après, il y a le point pivot weekly au niveau des 63 $. C'est sûr, c'est toujours mieux quand on est en ATH, comme ça, là, il y a moins de résistance, hein. Il y a moins de résistance, clairement. Il y a toujours des points pivots, mais voilà, on a les tunnels qui sont tous orientés à la hausse. Il n'y a pas d'anciens prix avec des acheteurs bloqués qui peuvent vendre, alors que là, on a des acheteurs qui sont bloqués. Donc ça aura plus du mal à, si on retourne à l'ATH, à aller vite comparé à quand on est comme ça en découverte de prix. Donc voilà, ce qu'il faut surveiller, c'est la suite. Est-ce qu'on pull back? Si on pull back, ok, mais est-ce qu'on repasse sous les 55 $? Si oui, ça sera pas terrible. Je vais avancer mon volume profile. Voilà, 55 $, c'est toujours notre value area low, et après si on continue à monter, surveiller les différentes zones de résistance. Là on est dans une situation, c'est toujours plus difficile de trader ce genre de pattern que qu'on est comme ça dans une tendance haussière où il y a juste à limite mettre son cerveau de côté, vous avez des pullbacks dans les moyennes mobiles, ça se longue, et puis voilà, puis quand vous avez une inversion des moyennes mobiles, vous prenez votre perte, vous coupez vos positions. Là on est dans une phase où c'est plus incertain, faut avoir des invalidations un peu plus serrées, faut avoir cette capacité à changer de biais rapidement, parce que on peut repartir bullish très rapidement comme bearish au cas où on réintègre. Alors, au niveau ici du marché US, pas mal de volatilité, on peut le voir si je mets un indicateur ici comme l'HVP, si je mets en 15 minutes, voilà, énormément de volatilité, c'est pas surprenant ici avec l'introduction de SpaceX, ça y est, en plus c'est visible ici sur TradingView, donc on va avoir pas mal de volat, hein, ça soit dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochains jours. Bon après ça va être le week-end, donc ça va être férié, il faudra surveiller également sur Hype ici la volatilité, mais voilà, je serais pas surpris que ça continue. En tout cas, bon, listing ici de SpaceX, 160 $ pour le moment. Il vient de la volate. Moi honnêtement, ça reste comment dire, une action qui est fortement valorisée. Tout le monde en parle. J'aime pas. Je ne pourrais pas me positionner être acheteur sur ce type de pas sur ce type de société, mais quand tout le monde parle de quelque chose, quand tout le monde est au courant, c'est la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Les montants sont hallucinants. C'est la 6e plus grosse action, il me semble, d'un point de vue capitalisation. Donc non, c'est assez énorme quand même l'introduction qui a été réalisée. Comme je dis, tout le monde en parle. C'est fortement valorisé. J'ai du mal à voir ça faire un x2, x3 à partir de maintenant. Peut-être que je me trompe. Souvent, je l'ai dit en plus sur le Discord tout à l'heure, sur du moyen terme, pour moi c'est bearish. La plupart des entrées comme ça en bourse, ou même pour les cryptos, des ICO, en fait vous prenez des exemples. Vous prenez par exemple Coinbase, qui est là, hop. Je me mets en daily, on laisse cet indicateur. Vous voyez dès le début, ça a chuté. J'ai l'impression que la plupart des lancements, sur du moyen terme, il y a toujours un retracement. Vous voyez, il y a toujours un retracement. Et sur du court terme, ça va dépendre. Des fois, sur du court terme, c'est soit ça dump comme ça, et après, sur du moyen terme, ça dump. Sur du court terme, des fois, il y a un pump, sur 1 ou 2 jours, parce que le marché est irrationnel, il part vite, et après, le moyen terme rattrape. Mais, honnêtement, je ne serais absolument pas acheteur de SpaceX sur du court terme. Peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il y a l'opportunité du siècle ici, mais personnellement de mon côté, je vois plutôt ici trop de gens trop de hype, trop de gens qui cherchent à se positionner, et je m'attends au retracement quand même dans les prochains mois. Voilà, ça c'est mon avis perso. Et puis qu'on regarde les maths, on fait des maths et qu'on regarde les chiffres plutôt, ça reste fortement valorisé et c'est difficile de se positionner en tant qu'acheteur là-dessus. Faire des mouvements sur du court terme, il y a pas de souci, ok. Mais maintenant, ici chercher à prendre des longues pour les 3, 4, 5 prochains mois, je trouve c'est délicat. Et puis moi qui privilégie toujours l'analyse technique, c'est difficile d'avoir un avis sur une charte comme ça qui est toute jeune.
Allez, on passe directement sur le Nasdaq. Bon, Nasdaq, forte volatilité. Comme je dis, introduction de SpaceX, c'est pas rien du tout, d'accord? Donc, on le voit pareil, si je remets notre indicateur d'HVP, il y a une forte volate depuis ce matin. Et pour le moment, on est ici. Hop, je vais dézoomer, parce qu'en 5 minutes, on va pas voir grand-chose. Je vais enlever ça. On est toujours en train de retracer dans cette petite tendance baissière court terme qu'on a installée. On est revenu chercher le point pivot support 1, on a eu une réaction acheteuse, on revient chercher ici le point pivot principal, confluence tunnel 1 heure, confluence point pivot weekly, donc c'est pas surprenant d'avoir du mal ici à repasser au-dessus, donc on latéralise, on a ici une mèche haute avec une réaction vendeuse, on est dans un petit range, je pense la résolution de ce range va être assez importante pour la suite. Si on commence à résoudre ce range à la baisse, on perd le 15 minutes, on sort de ce range à la baisse, il y aura de grandes chances de revenir retester les plus bas ici. Si par contre on casse ce range à la hausse, on repasse au-dessus du 1 heure, on a vraiment de l'acceptation, on peut aller chercher la TH. Donc on est vraiment sur un niveau important. Surtout que là on casserait ce pressant sommet, qui est un niveau c'est un pressant sommet quand même assez important. Là on faisait toujours des creux des sommets de plus en plus bas. Là, on a une sorte de break de nos trendlines. Je trace pas les trendlines, c'est juste pour vous montrer quand même l'inversion. Là, faut casser cette zone-là. Si on la casse pas et qu'on rejette, on peut faire des plus bas. Mais par contre, si on réintègre, c'est plutôt bullish pour la suite. Donc, je sais pas si on aura notre réponse aujourd'hui, mais en tout cas, surveillez les deux niveaux que je viens de montrer. Au niveau du SP500, ça reste globalement similaire. Ça veut dire que, hop, je mets pareil mes tunnels. Vous voyez, on est dans le tunnel 1 heure, il y a le point pivot weekly au-dessus, il y a le point pivot mensuel au-dessus, il y a cette zone d'un point de vue price action qui fait office de résistance, donc on n'est pas sur un niveau neutre là, qu'il faut négliger. C'est pareil, si on casse cette zone de résistance, je pense qu'on peut réintégrer et aller faire de nouveaux plus hauts. Si par contre, à ce niveau-là, on rejette, on peut retester ces creux-là. Bien sûr, en similitude avec le Nasdaq, on a une charte ici qui se ressemble. Voilà globalement pour le marché US. Attention, comme je l'ai dit, à la volatilité suite à SpaceX. Il y aura pas mal de demandes et d'offres, il y aura pas mal de volatilité, c'est comme ça, faut faire avec. Et pareil sur les cryptos, ça peut bien sûr provoquer de la volatilité sur les cryptos. Allez, on m'a demandé une analyse de AVE, je vais terminer par ça. AVE, c'est plutôt moche, j'en avais parlé déjà quand on était passé en dessous de cette zone-là. On était sur un niveau de support, mais on n'a pas eu de structure en W, il n'y a pas eu de réaction acheteuse. On est toujours sur un price action qui est baissier depuis ce top ici de marché. Et on regarde, de toute façon, quelqu'un qui cherche des bottoms, il va surveiller une structure en W, des creux et des sommets de plus en plus haut, qu'on repasse au-dessus des moyens immobiliers. Est-ce que AVE oula, c'est moche ça, on va enlever les points pivots. Est-ce que AVE, à ce niveau-là, a structuré une pattern en W? Non, je vois pas. Il y a des petites patterns, mais on parle d'une vraie pattern, d'une vraie structure. On peut se mettre en 3 jours carrément s'il faut dézoomer pour mieux voir. Il y en a aucune. Est-ce qu'on est repassé au-dessus du 4 heures avec une inversion, le 1 heure qui repasse sous le 4 heures? Non plus. Moi, ce que j'aime bien pour du moyen terme, c'est de constater le tunnel orange, le tunnel 1 heure, avec le tunnel 4 heures. Et quand on a une tendance haussière, je peux prendre plusieurs cas, quand on a une tendance haussière, vous voyez, le 1 heure évolue toujours au-dessus du 4 heures. À ce niveau-là. Quand on est dans un range, ça latéralise. Quand on est dans une tendance baissière, vous voyez, le 1 heure passe sous le 4 heures. Je pourrais carrément masquer le prix, hein. Je peux faire un exercice. Hop. Je masque ça, vous voyez, je masque tout ça. On prend juste le 1 heure et le 4 heures. Et regardez. Quand le 1 heure est au-dessus du 4 heures, la tendance est haussière. Quand on range automatiquement. Cassure à la baisse, le 1 heure qui passe sous le 4 heures, bearish. Toute une tendance baissière. Et là, on parle d'une bonne tendance baissière, hein, moins 60%. Le 1 heure repasse au-dessus du 4 heures, ici un signal bullish. Tac. Il y a des fois des fausses cassures, c'est comme ça, c'est le marché, rien n'est parfait. Et là, on voit que depuis un long moment, notre tunnel 1 heure est sous le 4 heures. Hop, en dessous. Petite fausse cassure à ce niveau-là, mais globalement toujours en dessous. Tant qu'on est dans ce type de configuration, il n'y a rien à faire. Alors quand on est dans des ranges, c'est pas trop exploitable. Et pareil, hein, si je prends le dernier cycle de 2021, vous voyez, hop, le 1 heure au-dessus du 4 heures, bullish. Un range, ok. Ici, on est passé en dessous, bien bearish. Et là, pareil, dès qu'on passe en dessous, on retrace bien, d'accord. Donc voilà, ça c'est un bon point de repère. Et sur le BTC, moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait sauvé lors du top de marché en 2021. Hop là, vous prenez ce cas-là, vous voyez c'est pareil, hein. Le tunnel 1 heure au-dessus du 4 heures, pas mal. Là on le perd, hop, tendance baissière. Tant qu'on évolue en dessous, rien à faire. On repasse au-dessus, bottom. Et là pareil, le top de marché, vous voyez, on repasse en dessous, top de marché. Tant qu'on évolue en dessous, top de marché.
enfin tendance baissière. Donc ça c'est un bon point de repère pour ceux qui veulent ici avoir un filtre. Alors attention, c'est pas j'ai le 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures, je all-in, ça y est, c'est le signal du siècle. Non, bien entendu, gestion de risque, on cherche des confluences avec autre chose. Mais en tout cas, ça peut être un bon point de repère pour ceux qui ont du mal à détecter quand le marché se retourne. Donc là, sur AVE, on a réintégré cette zone-là, qui est un niveau vraiment important, 115$. L'objectif, c'est l'extrémité opposée. Et si je mets ici, hop, mon volume profile, à ce niveau-là, ici à la cassure, vous voyez, on réintègre la value area high, on consolide un peu au niveau du poke, on le perd, on va chercher la value area low. Toujours en 2 étapes. Value area high, on rejette une fois, 2 fois, on la perd, on va chercher le poke, on essaye de poser un bottom dessus, on n'y arrive pas, on perd, value area low. Et là, dans cette zone-là, il faut avoir une réaction, sinon c'est des plus bas et ça sera vraiment moche pour AVE. C'est dommage, ça reste un très bon projet, mais il n'y a pas de demande. Voilà, j'ai terminé, on a fait tout le tour. Soyez prudents avec cette volatilité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous rappelle, ceux qui veulent profiter du bonus en cours sur OKX, c'est en cliquant sur le premier lien en description. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.